Salut à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui, nous allons aller du côté du Sénégal, la terre de la teranga. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Maîtresse d'un homme marié de Marodi. La série, elle est available, ça fait un bout de temps, depuis 2019. J'avoue que j'ai beaucoup hésité avant de regarder la série parce qu'elle est en Wolof. Et je ne comprends pas Wolof. Mais beaucoup de gens m'ont parlé de la série, les gens me l'ont recommandé, so I say why not? Et j'ai commencé à regarder. La série, elle est sous-titrée. Donc pour voir les sous-titres en français, vous pouvez cliquer sur le CC Closed Capture. Vous allez voir les sous-titres en français. Ça va vous permettre de mieux comprendre la série. À part le fait que la série, elle est en Wolof, c'est une série à ne pas rater. Le Sénégal est un pays très conservateur qui parle beaucoup de mental health awareness. C'est vraiment amazing. J'ai adoré le fait qu'ils ont beaucoup illustré la santé mentale dans la série, l'importance de la santé mentale. D'un rien, on peut passer d'une personne stable à une personne mentalement instable. Et tout cela a été démontré dans la série. Chapeau à vous, Marodi TV is amazing. Comme dans le début de toutes mes vidéos, il y a toujours un mot d'encouragement. Et cette fois-ci, c'est juste pour dire que toute décision que nous prenons dans la vie a des conséquences. Mais quand nous prenons une décision, nous devons pouvoir assumer les conséquences de notre décision. C'est ça la chose la plus importante. Quand tu prends une décision, tu dois être en mesure d'assumer les conséquences de ta décision. Et prendre tes décisions pour toi-même et non pas pour les autres, non pas pour les gens autour de toi, pour toi-même. Également, j'aimerais dire merci à tous mes nouveaux subscribers. I'm grateful à tous mes anciens subscribers, tous ceux qui me supportent. I love you guys big. The family is growing and I'm really grateful. Thank you for your love and your support. Avant de commencer l'analyse, j'aimerais tirer mon chapeau au scénariste de Maîtresse d'un homme marié. Il a utilisé des métaphores qui sont vraiment wow. Like, oh my God, les métaphores ils sont tellement powerful et j'aime tellement le fait que ils ont mis beaucoup mental health awareness, ça veut dire la prise de conscience de la santé mentale dans la série. On voit que dans la série, ils sont en train de faire ressortir beaucoup de choses en rapport avec la santé mentale et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié venant des Africains parce que c'est quelque chose qui n'est pas très commun dans notre communauté. Maintenant, on fait un briefing de la série avant de revenir parler un peu des problèmes mentaux qui ont été révélés dans la série. La série elle commence par une famille qui est très stable, une famille qui est très heureuse, la famille de Ser Jai et Lala et leur fille Noura. Ser, il est heureux dans sa famille, mais pour une raison, il a croisé une autre fille appelée Marem. Il est tombé amoureux de Marem et la relation, elle était bien quand ils étaient maîtresses et hommes mariés, mais quand il a épousé Marem, beaucoup de choses ont changé. J'aime la série également quand ils ont utilisé des métaphores qui sont vraiment intéressantes. Ils ont joué avec les couleurs pour rendre la série vraiment cool. Par exemple, voilà la couverture. Les femmes, elles sont toutes en noir. Ça veut dire, elles ont un secret quelque part. Il y a des sentiments, il y a des frustrations, il y a des émotions qui sont cachées en elles, qu'elles doivent faire sortir afin de se réaliser elles-mêmes. Et aussi, il y a la couleur or sur la couverture. It can mean that elles ne sont pas forcément de mauvaises personnes à travers ce qu'elles sont en train de faire dans la série, mais ce sont les sentiments qui nous conduisent, ce sont les émotions qui les conduisent à poser certains actes dont elles ne sont pas forcément fières. Premièrement, on voit qu'au début, quand Marem et Ser ont cassé pour la première fois, Marem, elle s'est réveillée tout en noir pour faire le deuil de sa relation avec Ser.
Mais il y a un tableau dans la maison de Marem qui nous fait poser beaucoup de questions. Marem est de l'autre côté et il y a un point d'interrogation de l'autre côté du tableau. Et chaque fois que Serre est dans sa maison, sa tête est toujours tournée vers le tableau, mais le tableau il n'est jamais complet au fait. C'est pour dire que la vie de Marem, c'est pas sûr que c'est Serre qui va la compléter. Peut-être que quand elle trouvera la bonne personne, l'image de la personne sera sur le tableau et le tableau il sera complet. Ce même jour où ils ont cassé, on voit de l'autre côté Lala et Serre qui sont sortis en vert clair, ils étaient en complet for some reason. L'interprétation que je peux donner à ça, c'est qu'on leur donnait un fresh start. C'est comme s'il y avait une renaissance, mais le vert il était clair, ça ne dure pas. Leur renaissance n'allait pas durer, on sent que c'était fragile. Ça allait se briser encore et on pouvait s'imaginer déjà que Serre il va retourner avec Marem. De l'autre côté, on a le frère de Serre, Biram, qui est une femme vraiment battante, une femme vraiment forte qui se bat pour son foyer, qui se bat pour maintenir sa maison. Malgré le vice de Biram, elle essaie de le supporter. Elle essaie de tout faire pour rester dans le foyer à cause de ses enfants. Mais tout cela sera détruit le jour qu'elle va découvrir que Biram la trompe. Et les sentiments, c'est pas facile à gérer. Hein? Il suffit d'un peu seulement pour que la vase soit débordée, pour qu'on prenne des décisions qui sont vraiment désastreuses. Parlons de santé psychologique, on voit Raki de l'autre côté qui est en train de faire une PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Elle a dû... Bon, j'ai pas tout suivi la série d'abord, mais je sais qu'elle a dû subir un traumatisme à un niveau de sa vie qui est en train de lui donner ses cauchemars. Quand elle dort, elle crie et tout. Mais tant qu'elle n'ira pas voir un spécialiste, tant qu'elle ne va pas faire sortir ça de son cœur, tant qu'elle ne va pas faire la paix avec elle-même, ses cauchemars, elles n'iront pas. J'ai vraiment aimé le fait que Marodi a pris du temps tout pour démontrer vraiment comment est-ce que les gens ils peuvent avoir la paix avec eux-mêmes juste en parlant. La thérapie de la parole, elle a été beaucoup illustrée dans la série Maîtresse d'un homme marié, parce que Mamie de l'autre côté, elle a vécu des bullying, les gens qui la traitent de grosse, de fake et tout, ça commençait à jouer sur elle, ça commençait à jouer sur son self-esteem et tout, et elle a dû aller voir MC pour pouvoir corriger tout ça. Moi, je suis à l'épisode 26, hein, mais dites-moi ce que vous pensez de l'attitude de quelqu'un qui ne manquait de rien dans son foyer et qui part amener une maîtresse, qui part épouser une autre femme. Si vous étiez là, comment allez-vous réagir? Si vous étiez Serre aussi, je veux avoir l'opinion des hommes. Qu'est-ce qui pousse un homme qui a tout à la maison à aller chercher dehors? Quelqu'un qui avait tout pour son bonheur, une femme qui a tout sacrifié, une femme qui était toujours pimpante, elle prépare bien, elle s'habille bien, elle fait tout pour rendre son homme heureux. Malgré tout, il allait tomber amoureux de quelqu'un d'autre dehors. On va parler un peu aussi de la mère de Raki. La mère de Raki, d'une part, je ne la blâme pas parce qu'elle cherche un coupable à ce qui est arrivé à Raki. Elle est victime, Raki est victime, mais elle cherche quelqu'un à blâmer. Comme elle ne veut pas se blâmer elle-même, elle est en train de projeter ça sur Raki. Et Raki ayant encaissé ça beaucoup, elle est maintenant ce qu'on appelle insecure attachment. Ce qui fait que c'est difficile pour Raki de faire confiance à quelqu'un, de faire confiance aux gens qui disent l'aimer. Parce que toute sa vie, elle a vécu dans cette insécurité et c'est très 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 difficile pour Raki de pouvoir vraiment overcome ça. Un autre aspect très important dans Maîtresse d'un homme marié, c'est le fait qu'ils sont en train de montrer ces enfants qui sont dans ces foyers, qui sont en train de se briser, qui sont en train de subir les mésententes de leurs parents, qui sont en train de vivre ces mésententes. Comment est-ce que ces enfants vont grandir? Je suis sûre qu'ils vont nous montrer comment ça va les affecter dans le futur. Spécialement Amina, qui déjà à son jeune âge
Elle prend la photo de son papa et puis déjà elle commence à détruire ça. Ça déjà, on sent qu'il y a des émotions qui sont brisées à l'intérieur d'elle. Et déjà, elle parle pas beaucoup. Elle parle pas beaucoup, elle est déjà un peu timide. Donc, une petite fille comme Amina, si elle n'a pas de suivi, ça risque de jouer sur sa vie, toute sa vie. Le fait que ses parents même ont déjà divorcé risque de jouer sur elle et tout ce que son papa faisait à sa maman, frapper sa maman en sa présence, ça risque de jouer sur toute sa vie. La série, elle est assez longue pour être résumée en une vidéo. Si vous aimez cette vidéo, si elle reçoit beaucoup de likes, je vais faire des séries de vidéos sur la série Maîtresse d'un homme marié pour faire les analyses, les reviews. On va parler un peu de la psychologie qui a été abordée dans la série et quelques métaphores peut-être que vous avez raté dans la série. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification. Love you guys and I see you in my next video.